Le torchon brûle entre l'Éthiopie et le Soudan sur la gestion de leurs frontières. Addis Abeba a affirmé ce mardi que les forces armées du Soudan avançaient dans une région frontalière revendiquée par les deux pays. En Ouganda, la tension est loin de baisser entre Yoweri Museveni et ses adversaires pour la conquête du fauteuil présidentiel, notamment avec Bobi Wine, à quelques heures d'un scrutin présidentiel controversé. Elle s'appelle Diarisso. Depuis quelques jours, elle ne répond plus ni au lycée, ni dans le quartier où elle réside. Tous les services sont en alerte pour retrouver celle qui, en 2018 et 2019, a été la meilleure élève du Sénégal. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Ouganda. La tension est loin de baisser entre Yoweri Museveni et ses adversaires pour la conquête du fauteuil présidentiel, notamment avec Bobi Wine, à quelques heures du scrutin qui devra décider de celui qui exercerait le fauteuil présidentiel. Les adversaires du président sortant dénoncent des dérives. Bobi Wine, lui, dénonce des attaques de l'armée contre son équipe. Un de ses collaborateurs en serait même mort. Précision. C'est d'abord par un tweet que l'opposant Bobi Wine a alerté sur ce qui se déroulait chez lui. Ce matin, l'armée a fait une descente chez moi, a arrêté tous mes gardes de sécurité et tous ceux qu'ils pouvaient voir autour de mes locaux. Aucune explication n'a été donnée pour cette arrestation. De tels actes d'impunité, ça veut dire que les efforts ont été vains. Nous nous débarrassons d'un dictateur militant. Il reviendra sur ses accusations devant les hommes des médias et annoncera la mort d'un de ses collaborateurs. Last night, one of our team members, my driver sometimes and Hier soir, un des membres de notre équipe, mon chauffeur parfois et qui travaille principalement comme mécanicien, un certain Katerega, a été abattu par les militaires et est décédé ce matin. Et ce matin encore, ma maison a été perquisitionnée, 2 de mes jardiniers ont été emmenés et mon garde de sécurité a été très malmené. My gardeners were taken away and my security guard was beaten very badly. À quelques heures du scrutin, de telles accusations sont une occasion d'appeler à une alternance à la tête du pays. Les adversaires politiques du président sortant Yoweri Museveni se liguent pour cet objectif. We've been unfortunate as a country. In the last 58 years, Nous avons été malheureux en tant que pays au cours des 58 dernières années. Nous n'avons jamais connu de changement pacifique. Notre désir le plus profond, même si nous participons à ce processus électoral, est d'avoir la possibilité pour une fois, en tant que pays, de voir le changement s'opérer par des moyens pacifiques, par le biais d'une élection. to see change through peaceful means, through an election. If this election is not run well, Si cette élection n'est pas bien gérée, l'ensemble du processus sera une recette pour un Ouganda chaotique. is going to be a recipe for a chaotic Uganda. Jeudi, les Ougandais sont attendus aux urnes pour un vote que les opposants appellent à sécuriser pour prévenir d'éventuelles fraudes. Les députés congolais sont en session extraordinaire de 30 jours depuis ce lundi sur fond de polémique entre les ex-alliés de Joseph Kabila et ceux de Félix Tshisekedi. Les parlementaires devraient se pencher sur l'examen de la motion contre Innocent Vakba, le questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Mais ce dernier a annoncé sa démission pour des raisons de santé. Le calendrier de cette session extraordinaire aurait dû être adopté au cours de la plénière de ce lundi, mais un désaccord est né entre députés. Certains estiment qu'il faut au préalable convoquer la conférence des présidents, ce qui a été rejeté par le bureau d'âge mis en place après la destitution de Janine Mabunda. Depuis la mise en place du bureau provisoire, les polémiques s'enchaînent sur ses compétences. Un nouveau bureau devrait être installé au cours de cette session, mais rien n'est encore arrêté, car même pour les députés ayant rejoint la nouvelle dynamique de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, les négociations pour présenter des candidatures pour le compte du camp n'ont pas encore été amorcées. Les députés pro-Kabila soutiennent que le bureau d'âge dirigé par Mbosso Nkodja doit se limiter à la gestion des affaires courantes telles que signifiées par un arrêt de la Cour constitutionnelle. En toile de fond, ils craignent qu'une motion de censure contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga, proche de Kabila, ne puisse surgir et être examinée au courant de cette session.
Mais bien avant la convocation de cette session, une polémique sur l'aspect sanitaire éclatait. Officiellement, 2 députés ont été emportés par le Covid-19 en 10 jours. Selon une source médicale à l'Assemblée nationale, une trentaine d'autres auraient été contaminés, mais seraient asymptomatiques. Le torchon brûle entre l'Éthiopie et le Soudan sur la gestion de leurs frontières. Addis Abeba a affirmé ce mardi que les forces armées du Soudan avançaient dans une région frontalière revendiquée par les 2 pays. Il a par ailleurs averti Khartoum que son attitude pacifique sur cette question avait des limites. Reportage. Les 2 voisins d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie et le Soudan, se disputent la région frontalière d'El Fassaga. Ces 250 km² de terres agricoles fertiles sont convoités par les agriculteurs des 2 pays. Début décembre, Khartoum avait accusé les forces et milices éthiopiennes d'avoir tendu des embuscades aux troupes soudanaises le long de la frontière, faisant 4 morts et 20 blessés. De son côté, l'Éthiopie a assuré la semaine dernière que l'armée soudanaise avait organisé des attaques à l'artillerie lourde et que de nombreux civils ont été tués et blessés. Les forces soudanaises avancent toujours dans la région, a affirmé un porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères en dénonçant une violation inacceptable et contre-productive du droit international. Il a appelé le Soudan à revenir au statu quo antérieur dans cette région afin de laisser une chance aux négociations entre les 2 pays. La paix et le respect des normes internationales sont toujours la priorité de l'Éthiopie. Néanmoins, Addis Abeba a ses limites, a-t-il averti. L'Éthiopie a déjà accusé l'armée soudanaise de vouloir profiter du conflit actuellement en cours au Tigré pour étendre sa souveraineté sur la région d'El Fassaga. La frontière entre l'Éthiopie et le Soudan court sur 1600 km et a été créée par un accord en 1902, passé entre l'Éthiopie et l'administration coloniale britannique qui dirigeait à l'époque le Soudan. Cet accord ne contenait pas de démarcation précise entre les 2 pays. Il y a 10 ans éclatait ce qu'on appelle la révolution ou le printemps arabe en Tunisie. Les manifestations avaient contraint le président d'alors Zine El Abidine Ben Ali à quitter le pouvoir. Une décennie après, les victimes peinent toujours à obtenir justice. Reportage. Le 14 janvier 2011, Zine El Abidine Ben Ali est chassé du pouvoir après 23 ans à la tête du pays et plusieurs jours de manifestations pacifiques réclamant liberté, travail, dignité nationale. Les semaines précédentes et suivant sa fuite, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et protestataires. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées ou blessées. En 2012, un bilan préliminaire des autorités avait fait état de 338 morts et 2147 blessés. En octobre 2019, le Haut Comité tunisien aux droits de l'homme a publié sur son site une liste de 129 personnes tuées et 634 blessées. Mais les victimes attendent toujours la publication d'une liste définitive au journal officiel, seule façon de graver dans le marbre le sacrifice humain de la révolution. Leur difficulté à obtenir reconnaissance officielle et réparation illustrent les déboires de la transition entre instabilité politique, retour de membres de l'ancien régime et manque de réformes sécuritaires et juridiques. Espérons sans trop y croire que le 10e anniversaire de la révolution jeudi soit l'occasion de reconnaître enfin leur statut de victime. Quelques dizaines de personnes occupent depuis 2 semaines les locaux de l'instance gouvernementale chargée du dossier. Des blessés mal soignés, faute de moyens, souffrent toujours. D'autres sont décédés. Les autorités justifient le retard par l'instabilité politique. La Tunisie a connu 9 gouvernements en 10 ans. Elle s'appelait Diary So. Depuis quelques jours, elle ne répond plus ni au lycée où elle étudie en France, ni dans le quartier où elle réside. Tous les services sont en alerte pour retrouver celle qui, en 2018 et 2019, a été la meilleure élève du Sénégal. C'est certainement le visage le plus recherché de la France et du Sénégal ces dernières heures. Diary So, une étudiante sénégalaise meilleure élève de son pays sur 2 années consécutives, 2018 et 2019, actuellement en France pour ses études, a disparu depuis plusieurs jours. De retour des congés de Noël, l'étudiante en 2e année de classe préparatoire au lycée Le Grand Paris manque à l'appel. Sa disparition a été signalée le 7 janvier dernier par le consul du Sénégal selon une source. Inquiétant pour une étudiante décrite comme étant ponctuelle,
très sérieuse. La presse sénégalaise a évoqué sa disparition depuis plusieurs jours et certains Sénégalais ont affiché sa photo comme image de profil de leur messagerie WhatsApp. Ni ses parents, ni ses amis, ni son tuteur, ni l'ambassade n'ont eu de nouvelles selon un membre de la communauté sénégalaise à Paris qui a organisé dimanche une distribution de tracts dans le 13e arrondissement où habitait la jeune femme. Une enquête pour disparition inquiétante confiée à la brigade de répression de la délinquance à la personne a été ouverte, a indiqué le parquet de Paris. Sur le site du consulat, un avis de disparition avec la photo de la jeune femme et un numéro de téléphone a été publié. Depuis l'annonce de la nouvelle, les autorités sénégalaises et françaises mettent tout en œuvre pour retrouver Diary Sow avec un protocole d'alerte approprié. Faisons leur confiance, a tuité dimanche le parrain de la jeune femme, l'ex-ministre de l'Éducation actuellement chargé de l'hydraulique, Serigne Mbaye Thiam. Diary Sow n'a que 20 ans et a été désignée en 2018 et 2019 meilleure élève du Sénégal. Elle est l'auteur d'un roman Le visage d'un ange, publié aux éditions L'Harmattan en 2020. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.